Vous êtes dans l'émission Poids au son sur la chaîne HD24. Aujourd'hui, mon invité est un rappeur. Aujourd'hui, mon invité est un producteur. Aujourd'hui, mon invité, c'est le spécialiste de l'événementiel. Ce n'est rien d'autre que Arbo Medine Sergi. Arbo, comment tu vas? Impeccable. Merci d'être Impeccable. là. Merci à toi de Comment tu te m'inviter sens? à la maison. Tu fais comme à la maison, Arbo? Voilà. Alors, je vais te poser plein de questions. On va parler de ton parcours, de qui tu es, de ce que tu fais. Okay. Tu as plusieurs casquettes, Arbo. Arbo est un activiste dans l'événementiel, tant qu'artiste, tant que producteur. Donc, on a beaucoup de choses à dire sur lui aujourd'hui. On va peut-être découvrir d'autres choses parce que je vais le cuisiner. Donc, Arbo, tu viens de Cergy. Ouais, exactement. Ouais. Je suis pas né à Cergy, mais ouais, je viens de la banlieue nord du Val d'Oise. Raconte-moi ton aventure à Cergy. Tu es Cergy, d'un quartier. Ouais, bah, ma famille est arrivée dans les années 80 sur la ville de Cergy, D'accord, et précisément dans le quartier qui s'appelle La Justice, d'accord. d'où Ah, je le porte t-shirt, la le justice, suite. 9-5 Voilà. représente. Arbo, il est venu représenter le 9-5 en puissance. Alors, j'espère que tout le département du Val d'Oise nous suit parce que vous avez un représentant de choc. Voilà, exactement. Et donc voilà, j'ai grandi à Cergy, et puis voilà, j'ai fait mes études. Après, en même temps, j'ai été un petit peu dans d'autres départements, mais D'accord. effectivement, le 9-5, c'est ma capitale, quoi. Donc, en fait, dans le 9-5, si j'ai bien compris, tu as commencé en tant qu'artiste dès 13 ans. Voilà, c'est ça. Bah, dans les années collège, Oui, voilà, j'ai commencé le rap avec un ami, voilà, qui s'appelle Boris. d'accord. Et donc, on a formé notre premier groupe à l'époque. Voilà, on était minots, Ah oui, et 13 ans. voilà, 13 ans, et on était déjà inspiré par ce qui se faisait On pense à quoi à 13 ans? outre-Atlantique. À 13 ans, à quoi on pense? Ah, on pense à être connu, Oui, à voilà, être une star dans son collège, dans son quartier. oui. Et puis c'est vrai que la musique rap, quand elle est arrivée dans les années 80-90, dans la banlieue, ça a Ouais. fait beaucoup de bruit, quoi. Alors, Donc, est-ce que tu te rappelles d'un texte que tu as fait il y a 13 ans? Quand tu avais 13 ans? un texte, Ouais, un petit bout. De un ce petit que, quand bout. tu avais 13 ans, qu'est-ce que tu chantais? Je Ouais, m'appelle Arbo, qu'est-ce que tu chantais? ouais, bah, figure-toi qu'il n'y a pas longtemps, je me rappelais d'un de mes couplets, quoi, du début, et je parlais déjà de Sergi, l'un de D'accord. mes premiers textes. Voilà. Donc je disais Cergy, ma ville où j'ai grandi, Cergy, la ville où je poursuis ma vie sans répit. Tu vois, un truc comme ça, quoi. On va Tu faire vois un le délire? concert aujourd'hui ici. Voilà, Alors, voilà. je vois Arbo qu'en 2009, effectivement, tu as fait ton titre en solo qui Ouais. s'appelle Bienvenue à Cergy. Oui, après, bon, après avoir été dans ce groupe Mm. qui est toujours d'actualité, mais on n'a pas sorti Toujours de d'actualité? nouveaux titres. Bah, pour l'instant, c'est en stand-by. On ne sait pas si D'accord. on veut reprendre ou pas. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, on a commencé le rap en 92 à peu près. Mm. Et on avait commencé à sortir un premier titre avec Singila, D'accord, à oui. l'époque qui habitait à Cergy d'ailleurs. Et on avait sorti un premier titre qui s'appelait Le Droit Chemin, Le droit chemin. voilà, qu'on peut trouver sur YouTube. C'est- Et donc, c'est le premier titre que Singila a sorti vraiment officiellement, Ah oui, c'était avec nous. Il n'était pas vous avez encore démarré avec Cindy là signé. quand même. Ouais, ouais, Mm. il n'était pas dans notre groupe, mais le groupe du quartier, quoi. Donc, avec des amis. Et donc, Parce qu'il vient du 95, Cindy là. ouais, Ouais, ouais. il venait de la ville d'à côté, Ouais, Marcouville, ouais. Marcoville. Exactement. Et donc, voilà, on a commencé comme ça. Mm. On a fait des scènes. Et puis, on a sorti un premier maxi en 2004 Oui, qui s'appelait La Justice. la justice, oui. Voilà, un maxi 5 titres. Et dedans, on a sorti un clip qui s'appelait Le Bon Choix. D'accord, Voilà, que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. d'accord. Et par la suite, bah, le groupe il s'est un peu séparé. Dissous, oui. Mm. Voilà. Et moi, je me suis lancé en solo après quelques années Donc, vous créez où un collectif quand même, je vais voilà. faire un feedback, vous créez un collectif. Mhm. Vous avez quoi? 15, 16 ans, 20 ans? Le collectif, c'était un peu plus tard, parce Ouais. que donc je devais avoir ouais, 18 ans à peu près. Alors, 18. comment vous fonctionnez à 18 ans? Parce que aujourd'hui, on est à l'époque des réseaux sociaux, mais à cette époque-là, on n'avait pas tant de médiatisation, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas cette capacité de créer, de faire des clips, de faire des montages de clips.
Donc, comment vous vous êtes débrouillés en tant que collectif? Est-ce que vous aviez certains réalisateurs? Est-ce que vous avez certains régisseurs? Comment vous fonctionnez à cette époque-là déjà? Donc en fait, il faut savoir que Mmh. très jeune, c'est vrai qu'on a été habitué à se débrouiller par nous-mêmes. Ouais, C'est-à-dire qu'avec l'aide de certains grands du quartier, notamment les animateurs ouais, de la maison de quartier du coin, on avait créé une première association mmh, qui s'appelait Négratitude. les gratitudes. Voilà. Et en 95, on a organisé notre premier concert. On devait avoir 15-16 ans aussi. Ouais, Notre premier concert dans une salle du quartier. Et on mmh, avait invité tous les groupes de l'époque. de Donc l'époque, ouais. déjà, on avait cette motivation de C'est se monter en structure, de prendre notre, euh, notre carrière en main, même si c'était juste amateur, mais de ouais, faire les choses bien pour se mettre en valeur. Donc déjà, ça passait par la scène, mmh, comme tu viens de le dire. Il n'y ouais, avait pas encore YouTube, enfin, il n'y avait ouais, pas encore tous les réseaux. Et donc, tout passait par le visuel, par la scène. et vous étiez Fallait, combien? donc, dans le collectif qui s'appelait La Justice, on Ouais, était, si je me trompe, 7. vous étiez 7. On était 7, voilà. Il y avait D'accord. 3 groupes voilà, dans le collectif, dont le mien, mon groupe qui s'appelait NSP NSP, ouais. avec Boris et un autre collègue, voilà, Saloum. Et donc, en fait, voilà, donc nous, on était déjà très jeunes. On voulait Déjà, vous déjà se prendre en main, en fait, par rapport à notre. Parce qu'on voyait aussi les autres, que ce soit les grands de Cergy qui étaient mmh, déjà un peu avancés, comme ABS, ouais, qui tournaient avec Fab ou d'autres artistes rappeurs du milieu, du milieu, ouais. euh, qui se passaient beaucoup à Paris à l'époque, dans les années 90. Donc nous, en banlieue, il fallait qu'on fasse nos événements aussi. Ouais. On on n'allait pas attendre que tout vienne à nous, mais il fallait que nous, on crée Oui, des. parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, quand même, Cergy, on avait, beaucoup d'événements. On avait Sans Conteste, on avait, 48 heures de Zouk. Ça, c'est venu C'est bien venu avant, bien voilà, après, hein, tu voilà, vois? Et il y avait déjà un studio. Il y avait un studio qui était, à la à préfecture. la préfecture, Oui, voilà. ouais. Et c'est vrai que c'est quand même une ville assez culturelle où beaucoup d'artistes sont nés dans le Oui, 95. Mmh. c'était vraiment au niveau culturel, musical, c'était vraiment actif, ouais. Il y avait beaucoup d'événements, beaucoup de rappeurs. C'était une ville, il y avait plein d'activités, quoi. Et c'est Mmh. vrai qu'à un moment, ça s'est calmé, Ouais, bon, par rapport à certaines embrouilles, malheureusement, de quartier. ouais. Et donc, voilà, comme je te disais, nous, on voulait tout de suite se prendre en main. Mmh. Donc, c'est passé par la scène. Et c'est par la suite que Mmh. on s'est dirigé vers produire un premier maxi. Ouais. Donc déjà Tout seul? autoproduit, voilà, donc aller en Mmh. studio, payer nous-mêmes nos heures. Ouais. Et après, voilà, la suite, c'était avoir un clip. C'était Un tout le monde, contenu, ouais. tout le monde voulait avoir son clip. Et je pense qu'on devait être dans les premiers à Sergi à proposer À proposer, un clip, un effectivement. clip où on pouvait nous voir à l'écran. Et c'est vrai qu'aussi, il faut pas oublier on a quand même un lieu mythique qui est les 12 colonnes. Un très bel endroit Ouais, où, des places pour clipper, sous tous les l'envers du décor et ça, par contre, c'est plaisant. C'est une ville qui est pas assez mise en valeur pour, son architecture. bah, en fait, ouais, il y Mmh. a plusieurs images de la ville. Il y a Ouais, le côté banlieue, les ouais, quartiers, mais il y a aussi les beaux spots, comme tu dis, les 12 colonnes qui sont connues, je pense, partout en France et même exactement. au-delà. Maître Gims a clippé aux 12 colonnes. Exactement. Mmh, Donc, c'est des choses qu'on peut utiliser pour se mettre en avant. mmh. Et Et donc effectivement, voilà, de tu fais des titres solos. Tu as le collectif, où effectivement, vous faisiez, des titres ensemble aussi. exactement. Et on fait un boom, plus devant. Tu déménages à Montpellier, Ouais, mais tu décides en 2019, si je ne me trompe pas, de exact. créer la marque Made in Cergy. Donc ça, c'était avant de partir. C'est avant de partir à Montpellier que tu Voilà, crées la marque Made in Cergy. Donc exactement. tu crées la marque Made in Cergy, mais tu pars à Montpellier. Oui, bah, en fait, la marque, c'est venu d'abord par rapport à une chanson que j'ai faite D'accord? bien avant de créer la marque. De créer Donc la marque. en 2012, Ouais. si je me souviens bien, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Made in Cergy D'accord, à la base. Et c'était une chanson pour rassembler tous les quartiers, tout le monde autour d'accord. de la ville. Et c'est après que je me suis dit que ça pouvait aussi être Mmh. un slogan, en fait. Oui. Un slogan que les gens pouvaient répéter. Et du slogan,
c'est passé au logo, Mais quelque c'est chose de marrant, visuel. ton logo, par contre, il est très impressionnant parce Ouais. que c'est un code barre. L'idée du code barre, l'identification de tout ce qu'on peut acheter, on a tout un code barre. Et toi, tu crées un logo code barre Made in Cergy. Tout simplement. C'est quoi qui t'a fait penser à ce code barre? Bah, en fait, quand tu entends Made in Cergy, Ouais, déjà le Made in, c'est l'endroit où est fabriqué un produit. ouais. Donc pour moi, Made in Cergy, je suis un produit de ma ville en fait. Je suis un produit de mon quartier, de Alors, ma ville. moi, ce qui m'a beaucoup intrigué dans ton chant musical, Mhm. c'est que tu parles beaucoup, déjà, tu viens du quartier de la Justice. Ensuite, effectivement, tu crées Made in Cergy, donc c'est une appropriation à la ville. Et Exactement. on parle de justice, mais dans tous tes textes, c'est assez des textes un peu révolutionnaires. Un peu révolutionnaire, tu veux quand même dénoncer quelque chose, voilà, c'est pas de la drill, c'est pas, voilà, c'est pas du rap commun. C'est-à-dire que dans ton rap, pour les puristes qui connaissent le rap, vont se reconnaître dans les textes d'Arbo, parce que Arbo nous parle de discrimination, nous parle de justice, et je sais pas, alors, est-ce qu'il y a un signe du fait que tu viens de la justice, tu as besoin d'être de ce côté révolutionnaire que, ça, c'est ma vraie question. Parce que, Est-ce que c'est en lien avec ouais, le nom de mon quartier? voilà. Non, je pense pas. C'est parce qu'on n'a pas eu forcément. Bon, quand même, j'ai une éducation. Mm, En fait, ça part de mon éducation. J'ai quand même reçu une éducation, on va dire, assez stricte, dans le mm, sens que, ben, à la maison, on fait pas ce mm. qu'on veut. Il fallait respecter certaines Ouais. valeurs familiales. Mm. Mais après, dans le quartier, il y avait aussi le côté illicite, Ouais. le Comme on dirait, la côté, crise d'ado, voilà, côté le côté, rébellion. voilà, exactement, exactement. Donc, la justice, c'est pas forcément, ça n'a pas été forcément toujours le cas, Ouais, mais je pense que on a toujours essayé d'être authentique. ouais. On est des jeunes ou dans notre quartier où voilà, il fallait être vrai pour pouvoir avancer. Et que ce soit en amitié, Mm. d'ailleurs, j'ai j'ai toujours les mêmes amis depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans? Voilà, c'est les Tu veux mêmes. leur faire un coucou? Ouais, ouais, mais de toute façon, j'espère qu'ils vont regarder l'émission surtout, qu'ils vont me suivre. Je pense qu'ils vont te suivre. Voilà, Donc, tu arrives avec la marque Made in Cergy, tu l'as créée à Paris, tu déménages à Montpellier et tu as l'opportunité, tu as l'idée, effectivement, d'implanter tes vêtements Made in Cergy, ta marque Made in ouais. Cergy, dans des boutiques à Montpellier, Mhm. boutique à Cergy, si je ne me Donc trompe en pas fait, aussi. ouais, c'est d'adapter le concept, Ouais, de représenter sa ville, d'où on ouais. vient, ailleurs qu'à Cergy. Parce que Oui, on peut avoir Made in Paris, Marley Made in Gaumont, Mali, euh, Made in Congo. exactement. En Ouais, fait, c'est le fait de représenter d'où on vient exporte la marque. et qu'on peut s'affirmer par rapport à ça déjà au moins. Ouais, D'où on vient, c'est important c'est important. c'est la première des bases, Ouais, savoir qui tu es, d'où tu viens, pour savoir où tu vas. ouais, Donc pour moi, c'est une manière de s'affirmer. Il y a certaines personnes qui ont du mal à s'affirmer ouais. dans la société actuelle. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir son C'est une identité. identité, Mm. on veut nous mélanger. Et donc pour moi, ce logo aussi, c'est un peu une protestation, une Ouais, revendication pour dire que bah, déjà, tu peux être fier d'où tu viens. d'où tu On viens. peut venir de Saint-Denis ou Cergy ou La Courneuve, C'est une enfin, identification. mais Mm. on peut réussir. Donc, dans cette Voilà, marque, Made in Cergy, que tu as réussi à implanter dans certains magasins, exact. tu as le t-shirt, la casquette, Voilà, toutes sortes de la produits, tasse. voilà, des accessoires. Donc, si le logo vous plaît, je vais vous mettre en bas, effectivement, le site où vous pouvez commander, effectivement, des t-shirts, des casquettes, des tasses. Et Exactement. tu fais de la personnalisation aussi? Exactement. Donc en fait, ouais, Mm. suivant ce que vous voulez faire, déjà mettre votre ville en avant, D'accord. votre quartier, c'est possible. Ouais. Et après, il faut savoir que j'ai créé un concept Mm. qui est unique, Ouais. unique en France et au monde. C'est que j'ai créé le code barre numérique, donc Numérique. digital. Ça veut dire que vous pouvez scanner le code barre Ok. et avoir des informations. Donc, reliées à votre site ou autre. Donc ça, c'est quelque chose que personne n'a pensé. Non. C'est de pouvoir, en fait, c'est le vêtement connecté. Le vêtement Le connecté. vêtement connecté. Donc, L'intelligence artificielle, je vous dis, on est déjà, voilà. Donc, c'est déjà pour être dans, tu étais déjà dedans.
Voilà. En tout cas, Bravo. on essaie à toucher à cette technologie-là, d'être sur tout ce qui est numérique. Et Mm. donc, il y a plein de choses qui vont arriver, mais ça vient de Sergi et je suis le créateur de ce concept-là, en tout cas, C'est bien. d'utiliser le code barre Code barre. comme outil de communication et Ouais. d'information. Alors moi, je suis un peu fan de ce concept de code barre. Donc, n'hésitez pas vraiment à passer vos commandes sur le site que je vais vous mettre en bas. Et même pour les filles, vous savez, Made in Baby, Made in, voilà, Made in mon mec, touchez pas. Voilà, 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 pour je la l'adapte. Saint-Valentin, pour les cadeaux d'anniversaire, je pense que c'est une bonne idée aussi. Ah, Exactement. c'est bien trouvé, franchement, bravo Arbo. Mm. Et tu arrives, une fois que tu as créé la marque, tu as les vêtements, tu as les accessoires, tu arrives à mettre tout ça dans les boutiques Ouais. et tu te mets dans la production. Donc oui, bah après, c'est vrai que, comme tu as expliqué Mm. tout à l'heure, bah, dans le sens que moi, j'ai commencé par la musique. Ouais. J'ai commencé, on va dire, ma carrière d'artiste dans le son. Mm. Et donc, pour moi, ça a toujours fait partie de mon univers. Ouais. C'est un Donc, ADN. ça fait partie de mon ADN, ouais, Mm. de moi. Et donc, c'est vrai que créer un label Ouais. pour justement mettre En en avant. avant, en lumière les talents de ma ville, Ouais. pour moi, c'était important. Et C'est, ça veut dire que dans ton label, il n'y a que des gens qui font partie du 95 pour l'instant, c'est principalement des gens de Cergy, de Sergi, pour moi à la d'accord? base. Et après, on verra, je peux ouvrir à d'autres Au fur gens. et à mesure. Mais il faut qu'ils adhèrent aux valeurs Ouais. du label et, et C'est intéressant ce à que tu l'état dis. Quelles sont d'esprit. les valeurs pour intégrer un label? En tant qu'artiste, voilà, tu veux intégrer un label. Qu'est-ce que tu dois avoir comme qualité? Et je vais en venir à la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu dois avoir comme compétence? Parce que chanter ne suffit pas, je suppose. Donc, chanter déjà, il faut, oui, avoir le talent, mais Mm. c'est vrai qu'il faut une certaine discipline, Ouais, dans le sens que le rap, c'est pas un sprint, comme je ouais, le dis, c'est une course de fond. ouais. Donc, tu peux avoir un bon son à un moment donné, Mm. mais il faut le défendre. Ouais, Il y a tout un travail pour le promotionner. ouais. Et ça, même si tu as Mm. la meilleure maison de disques, Ouais. le travail doit venir d'abord de l'artiste. C'est Ouais. l'artiste qui doit montrer sa motivation pour justement que les gens autour de lui aient envie Ça de suscite le un engouement. Ouais. pousser Mm. et l'aider à aller au-delà. Au-delà. Donc, il faut que l'artiste, voilà, sache ce qu'il veut, Ouais. Mm. s'il veut réussir, si, voilà. Et donc, tout ça, c'est des choses que Mm. aujourd'hui, bon, j'arrive à voir en côtoyant des artistes, soit sur les plateaux Mm. artistiques, Ouais. voir sa motivation, mais pas seulement sur un son, mais voir dans le long terme Ouais. ce qu'il met en Si place. c'est qui ne surjoue pas, qu'il est vraiment réel. Ouais, Exactement, s'il ouais, a vraiment envie de faire un travail ou si c'est juste pour se faire ouais. Il voir, surjoue pour, sur deux titres et après, il change le comportement. voilà. En fait, c'est juste pour se faire Ouais. voir sur les réseaux, pour ses amis, et puis en fait, ça va pas plus loin. Mm. Donc, mais après, voilà, c'est comme ça qu'aussi Mm. j'allais dire la sélection, elle se fait, le tri entre ceux qui vont vraiment en faire leur métier, Ouais, qui ont vraiment envie de faire ça à plus long terme, ouais. et ceux qui font ça par loisir. Et c'est pas mauvais en soi, c'est chacun Oui, fait sa chacun. passion comme il l'entend. On n'est pas Mm. obligé tous de devenir, de faire notre métier. Mm. Alors, je vais Ça, te poser une ouais. question qui va venir à chaque interview. Tous les jeudis, vous entendrez la même question à tous ceux qui seront là. Faut-il une qualité humaine pour pouvoir avancer dans son art? Une qualité humaine. Humaine, ouais. Je pense qu'il faut être à l'écoute. C'est une qualité humaine. Pour moi, oui, c'est une qualité, Mm. c'est-à-dire être à l'écoute, être ouvert. Ouais. Donc, à travers ta marque aussi et ton label Made in Ouais. Cergy, à travers ça, tu as quand même fait des événements. C'est-à-dire que tu as fait des défilés de mode pour présenter tes vêtements Made in Cergy, ta marque. Tu as organisé des scènes artistiques, des showcases pour plusieurs artistes. Tu as collaboré avec d'autres labels pour effectivement faire plusieurs scènes. Donc, pour moi, déjà, bravo. D'où Et ton label. dans mon label. Qu'on Je voulais pas vous le qu'on dire. citera pas le nom, mais toi aussi, tu es Arrête de me assez griller. active t'es assez active dans ton Arrête genre. de me griller. Et effectivement,
Heu, quelle est la complicité, Ouais. effectivement, d'organiser ce genre d'événement pour plusieurs artistes? Parce que c'est vrai que, le public, voit un spectacle, donc pour eux, c'est normal. Les artistes viennent, faire leur prestation, pour eux, sont contents, ils ont fait leur petite scène. Mais en tant qu'organisateur, tu as un autre point de vue. Ça veut dire que, faut savoir comment tu vas chercher démarcher les salles, comment tu vas sélectionner les artistes, comment tu vas voir si la technique est bien en place pour que tout le monde soit à l'aise. Tu vas faire la communication de cet événement pour attirer le monde. Comment tu pressens tout ça? Comment tu te sens quand tu organises tout ça? Bah, en fait, c'est en lien avec ce que je te disais tout à l'heure aussi, Mmh, c'est ce que j'ai appris à faire, mmh, très jeune. ouais, C'est-à-dire, comme je t'ai dit, on a organisé nos premiers concerts. On n'en a pas organisé qu'un, on en a mmh, organisé après au moins 2 par la suite, mmh, après. Et puis après, moi-même, j'ai créé une première association, mmh, personnelle, qui s'appelait Cergy Révolution Jeune d'accord, et j'étais président pendant 13 ans, de cette association de quartier. mmh, Et donc pendant ces années-là, on a organisé plein d'événements ouais, en lien avec la mairie, que ce soit pour les jeunes du quartier et aussi pour, la ville, que ce ouais, soit au niveau du sport, la musique et ouais, autres. Et donc c'est vrai que tout ça, ça m'a donné beaucoup d'expérience et mmh. c'est vrai que j'aime bien, travailler avec Avoir une cohésion de groupe, quoi. voilà, Mmh, regrouper tous les talents, mmh, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. mmh, Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais à peu près avec mon label. En tout cas, ouais, j'essaye de faire, bravo. Mmh. mettre mes compétences, mon expérience pour mettre en avant les talents d'aujourd'hui. Bah, c'est marrant parce que, la semaine dernière, j'ai accueilli, Black Moz, Ouais, qui, fait ses scènes, au Grand M et effectivement, Black Moz qui a fait un grand chemin, autant, dans la partie événementielle, tant dans la partie artistique, il m'a fait une révélation. Je lui ai dit: «Bah, la semaine prochaine, j'ai un autre artiste qui est Arbo». Il m'a dit: «Arbo m'a beaucoup aidé» et je le regarde, je dis: «Comment ça, tu connais Arbo?» Il m'a dit: «Oui, il m'a beaucoup aidé, j'ai été connu, j'ai eu réussi à avoir de la visibilité grâce aux scènes de Arbo». mais en fait, c'est vrai que je connais Black Mose et c'est quelqu'un qui a un grand cœur Ouais, et qui est aussi beaucoup très actif, ouais. sur Paris en ce moment. Parce qu'il a aussi, enfin, ça fait déjà des années, mais il a aussi un événement, qui a beaucoup d'ampleur en Tu ce te rends compte que, presque 20 ans après, il a cette reconnaissance de dire, 10 ans, 10 ans. 10 ans Ouais, ça fait après, 10 ans à peu il près. a cette reconnaissance Ouais. de dire: «Arbo, m'a aidé, Arbo m'a soutenu, Arbo m'a donné l'occasion de faire des scènes». Je l'ai invité, ouais, sur une de Ouais, mes scènes. Comme je te disais, donc c'est symbolique quand même. c'est voilà, Ouais, c'est un retour, quoi. C'est-à-dire tu mets en valeur des talents parce ouais, qu'il a un super talent ouais. et après, aujourd'hui, bah, il se rappelle de moi. Mmh. On doit collaborer ensemble aussi. C'est même déjà en chemin par rapport Ouais, une autre marque, Made in Paname. Made in Paname, Voilà, il faudra suivre aussi. Black Mozambo? Voilà. Oh lourd! Voilà, Ouais, Maddy Square Garden, son événement ouais, est lourd, Made in lourd, Paname. lourd. Donc, il y a des bonnes choses à faire avec des gens Ouais. motivés comme lui, quoi. Ouais. Ouais. Donc, je rejoins et je répondrai à ma propre question. Je pense qu'il faut avoir vraiment, un côté humain pour, pouvoir, attirer les bonnes ondes et collaborer, sereinement avec, les gens qui parcourent notre chemin. Donc, ça, c'est juste une belle preuve parce que 10 ans après, il sait toujours que tu l'as aidé et je pense que c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui d'avoir cette mémoire-là. Mmh. Il dit: «J'ai fait une scène chez Abo, il m'a donné l'occasion de la faire» et pourtant c'est une personne très timide, Black Moz au passage et donc il était très content et il a pas voilà, il n'hésite pas à le dire et il s'en rappelle. Donc ça, sache-le, Bah, c'est bien, sache-le. Donc toi, à mmh, travers ces casquettes événementielles, ces casquettes, du coup entrepreneur, parce que tu crées ta marque, donc tu deviens entrepreneur, exactement. à travers, tous ces casquettes-là, un jour tu te réveilles et tu dis: «Je vais créer Génération Rail». Comment ça se passe? Ton titre de retour, bam, Génération Rail. Donc, en fait, comment ça se passe? Ben, c'est vrai que j'avais pas sorti de nouveau titre, ça faisait, un petit moment. Oui, Le dernier projet que j'ai sorti, c'est, un EP 5 titres qui s'appelle Parabellum, ouais. où il y avait pas mal de titres que j'avais fait au fur et à mesure des années. Donc, mais là, ça faisait peut-être un an à peu près, j'avais rien sorti, 1 ou 2 ans, Oui. j'avais pas sorti Bah, vraiment toutes quelque tes chose activités, de nouveau, ouais, voilà. tu as J'ai beaucoup d'activités, déménagé, oui, tu j'ai as fait beaucoup pas mal de d'activités. choses Mmh, et donc c'est vrai mmh, que j'avais envie de revenir avec un nouveau son, et en fait, j'ai croisé la route d'un beatmaker. d'accord. Parce qu'il faut savoir que
un rappeur sans beatmaker, Mm. c'est un peu compliqué. Mm. Donc, il faut avoir toujours un beatmaker pour nous donner une inspiration, ça On aide. a besoin d'eux. Ouais. Voilà. Mm. Donc d'ailleurs, je salue le beatmaker, c'est un peu qui m'a fait la prod de Génération Rail qui s'appelle Obez on the Track, OB on the track? qu'on peut trouver sur Instagram, un jeune vraiment talentueux. Ok. Et moi, je savais pas qui était derrière ces instrus et j'ai appris Tu as à, découvert son talent. j'ai pu voilà, le rencontrer et voir que c'était Mm. un jeune de 17 ans Ah qui oui! fait vraiment, ils sont en D'accord. avance quoi. Ouais. Et donc, c'est lui qui m'a fait la prod, qui a fait la prod de Génération Rail. Mm. Et j'ai tout de suite accroché à l'ambiance. Moi, ça m'a fait penser un peu au son, un peu à l'ancienne. Mm. Et c'est de là, j'ai dit, pour revenir, enfin, c'est un son un peu mélancolique, mais en Mm. même temps qui fait actuel, avec sa touche un peu de rap actuel. On va leur faire écouter Voilà. Génération Et Rail. donc, ça m'a inspiré Restez ça. connectés. On va vous passer un petit extrait de Génération Rail. Laissez vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est bon, c'est pas bon. Abo doit s'améliorer. Abo doit envoyer encore du lourd. Ouais, Abo, vas-y, envoie du lourd. Et en attendant, ma ministre, elle va lancer l'extrait de Génération Rail. Je vais tous vous allumer là. Faut tous qu'on crève dans cette putain de cité. C'est la cité du Chita. Du Chita. Faut tous qu'on crève. Tous qu'on crève. Ouais. Y'a pas le feu, gars. C'est ARBO. 1 pour la justice. 1. Vivre dans une cité renois, ça forge ton caractère. Soit tu baisses les yeux d'un coup de pression, ou soit tu te laisses pas faire et nique ta mère. Regarde-moi dans les yeux quand tu me check, frère. Le respect c'est la base si tu veux pas qu'il t'arrive une galère. Dans les affaires, faut marcher droit, c'est la règle. Pas comme un hasard pour être un parrain de la pègre. On trahit pas la familia, d'où je viens. Tiens ta bouche fermée devant les et tout ira bien. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, mais jusqu'à quel point? Nino Buona bute Jimoni pour une histoire de pain. Aucun respect pour les poucaves qui bavent en GAV. Tu fais le show, mais quand t'as des blèmes pro, t'appelles le SAV. Je fais pas de dessin dans la cité de Dieu, y a pas de dessin. La fin justifie les moyens, sinon pour toi c'est la fin. Je fais pas de dessin dans le quartier d'où je viens, y a pas que des gens sains. On veut tous des talbins et dormir sur une grosse paire de seins. Je fais pas de dessin dans la cité de Dieu, y a pas que dessin. La fin justifie les moyens, sinon pour toi c'est la fin. Je te fais pas de dessin dans le quartier d'où je viens, y a pas que des gens sains. On veut tous des talbins et dormir sur une grosse paire de seins. Je me rappelle à la tête, chacun marchait de son côté. Les grands avec les grands et les petits peu étaient sur le côté. Maintenant ça a bien changé, tout le monde veut se mélanger. Les mains dans la farine et même le nez comme un boulanger. On est passé du tête à 30, on va te mêler. Personne pour t'aider, tu restes à terre dans la mêlée. Demande à Adama de Gare, c'est quoi les rixes? De Sergi à Vitry, c'est les mêmes mères qui pleurent leur fils. Les pères voient pas grandir leurs filles à la salia, les grands frères protecteurs. Et quand elles sortent, mais tu vas où là? T'as pas de genre art, t'as pas de contact, tu veux rentrer en boîte. Le videur calcule hop et dit mon pote, mets-toi à droite. Je te fais pas de dessin dans la cité de Dieu, y a pas de dessin. La fin justifie les moyens, sinon pour toi c'est la fin. Je te fais pas de dessin dans le quartier d'où je viens, y a pas que des gens sains. On veut tous des talbins et dormir sur une grosse paire de seins. Je te fais pas de dessin dans la cité de Dieu, y a pas que dessin. La fin justifie les moyens, sinon pour toi c'est la fin. Je te fais pas de dessin dans le quartier d'où je viens, y a pas que des gens sains. On veut tous des talbins et dormir sur une grosse paire de seins. Tu marches la tête baissée avec la peur de regarder le quartier. Tu marches la tête baissée avec la peur de regarder le quartier. Je peux tomber l'ordi, ça va pas ou quoi? Ouais, je fais rien de mal. Je veux juste réveiller le quartier. Regarde, ouvre tes yeux, il est mort, ce putain de quartier là. Putain de quartier là, putain de quartier là. Génération Rail, ça me fait penser à ma cité va craquer, ça me fait penser à les cités, ils ont vécu beaucoup de souffrances, beaucoup de misère, beaucoup de choses à dire, dans tout ça. Donc qu'est-ce que tu as voulu véhiculer dans Génération Rail? Bah, c'est comme tu viens de le dire un petit Ouais. peu en résumé, en pitch, c'est que voilà, c'est vrai que comme je disais, c'est le son déjà, il est mélancolique. Je l'ai Ouais. fait en noir et blanc. Ouais.
aussi pour rappeler ce côté dur de la cité. C'est pas Ouais. la vie est rose, c'est des fois des moments tristes, Ouais. mais en même temps, on est positif, on montre qu'on est là Mm. et qu'on a des valeurs. Mm. C'est pour ça, dans mon texte, ben, j'essaie de dire certaines valeurs, le Des valeurs. respect, Mm. qu'il y avait peut-être plus avant qu'aujourd'hui. Mm. Euh, voilà, plein de choses dans ce texte qui parlaient de ce qu'on a vécu Vécu. auparavant. Et ce clip a été tourné à la justice. Le clip a été tourné entièrement à la justice et dans les quartiers à côté qui sont Ça t'a toujours... pas fait tout drôle de revenir clipper où un peu tout a commencé, si je peux dire ça comme ça? Bah, c'est vrai que ça faisait un moment que je n'étais pas revenu au quartier, vraiment, on va Mm. dire, pour marcher, traîner un peu. Mais il y a plein de choses qui ont changé d'ailleurs. C'est marrant de voir aussi que les quartiers ils évoluent, hein. Ouais. Même si nous on part, mais Ouais. il y a des rénovations, il y a des choses qui changent dans les infrastructures. Mm. Mais on garde toujours L'ADN. le même, Ouais. le même parfum de quand on était petit, quand on passait par tel chemin. Après, voilà, moi, j'ai grandi. Je connais vraiment mon quartier. Je Ouais. connais vraiment mon quartier parce que j'aime mon quartier. Mais autant, j'aime à dire que je connais Cergy. Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui connaissent Cergy Mm. et j'en connais dans mon quartier qui connaissent bien Cergy, mais je Mm. connais quand même Cergy sur le bout de mon doigt. Au bout Pour- de X années. Voilà, pour avoir. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant, c'est le côté réel, c'est le côté de la vraie vie, de ce qu'on peut vivre dans un quartier. C'est pas le sensationnel, c'est pas forcément montrer. Alors, est-ce que cette Voilà. ambiance manque? Parce qu'on grandit, Ouais. on est adulte, on a des responsabilités, et il y a quand même une certaine ambiance, atmosphère qui est dans les quartiers, qui est entre amis. Est-ce que parfois tu y penses et tu te dis, ah, si je pouvais avoir 15 ans? Bah, aujourd'hui, j'allais dire, je me verrais pas revivre dans mon quartier. J'y ai habité un D'accord. moment aussi. Mm. Pendant quelques années, j'avais un appartement dans le quartier. Mais à un moment donné, j'ai décidé de partir aussi. Mm. Parce que je me suis dit que je peux pas non plus faire toute ma vie dans le quartier. Oui, C'est, faut c'est- évoluer. voilà, il faut voir autre chose. Mm. Et justement, aller voir ailleurs ce qui se passe, ça fait grandir. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que pour un jeune ou pour n'importe qui, après, je parle plus pour les jeunes Mm. qui grandissent dans les quartiers, Ouais. à un moment donné, il ne faut pas qu'ils restent enfermés dans le quartier. Ouais. C'est ça, en fait, le plus important. Ouais. Après, tu arrives, souvent, c'est tes parents que tu n'as pas choisi, tu arrives dans Ouais. un quartier, tu vis dedans, tu as tes années collège, Mm. après, tu grandis, normalement, tu vas au lycée, donc après, tu es amené à voir autre chose. Mm. Tu peux revenir dans ton quartier parce que c'est là-bas, c'est là où Mm. tu peux te retrouver avec tes amis. Mm. Mais je pense qu'après, il faut voir autre chose. Il Faut faut voir, voir autre chose. faut voir autre chose. Mais malgré ça, tu arrives quand même. Il y a une compil qui arrive, là, qui est sortie. Ouais, Talent caché, qui vient de sortir il n'y a qui pas vient de longtemps. sortir, bravo. Talent Exact. caché, 15 artistes issus du Exact. 95. De Cergy même. De Cergy même De pas. Cergy. Ouais, après, je les connais pas tous, mais principalement de Cergy. Ouais, ça, c'est un beau projet. Exactement. Ouais. Quand on me l'a proposé, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Donc, vous ne m'avez pas appelé pour le produire. Ben, en fait, il y avait déjà des producteurs. C'est les producteurs qui m'ont appelé. D'ailleurs, je les salue. C'est Roland principalement, et qui m'a appelé. Hassani, voilà. Et donc, il m'a contacté. Il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais, parce qu'il avait vu mon travail, ce que je produisais. Et donc, il m'a demandé de faire un titre pour sa compile. Et... Tout de suite, tu as adhéré au projet? Ouais, bon, pas tout de suite. À un moment, j'ai hésité parce que il y a eu tellement de projets à Cergy, des fois, qui ont commencé et qui n'ont pas abouti. Ouais. Je me suis demandé est-ce que ça allait voir le jour. Ouais. Et réunir 15 artistes sur le compil, c'est pas évident non plus. Sur les plannings. Voilà, mais après, quand il m'a vraiment expliqué les choses et qu'il avait mis en place certaines choses déjà, dont trouver le studio, il avait déjà avancé sur son projet, j'ai dit oui, ça a l'air d'être sérieux. Et donc, c'est là. Ça veut dire quoi, talent caché, du coup?
Et parce que c'est qu'il y a beaucoup de talents qui sont cachés à Exactement, 95. exactement. Voilà, c'est ce qu'il a voulu mettre en avant. Ouais. Et j'ai remarqué que c'était volume 1. Ça veut dire qu'on s'attend à un volume 2. Exactement, ils ont l'ambition d'en faire plusieurs au fur et à mesure. Ouais. Alors, vous êtes 15 artistes de tous styles différents. Ouais. Donc, il y a Freedom que je salue, bien sûr. Tu as Prince Maniaco. Tu as Mister J. Tu as Terrence. Vous êtes 15, je ne peux pas tous vous citer, je suis désolée. Ouais. Mais je vous fais un buguet. Il y a Manix, Bambino Blunt, il y a DM Cruz, Pegazone, ouais. Régiment ODS, aussi des anciens de Sergi. C'est beau quand même de voir ça, que vous arrivez quand même à vous réunir, faire une compile. Derrière une compile, quel est le plan marketing? Un événement? Voilà, normalement, ils doivent. Là, on est en pleine promo, c'est pour ça, on va dire. Il y avait déjà un premier titre qui était sorti un petit peu cet été. Et là, j'ai sorti le deuxième son, c'est mon single. Il s'appelle Il n'y a pas le feu. Ouais, tu es troisième sur effectivement cette compile. Voilà. Où ce que tu dis, il n'y a pas le feu. Voilà. Ça veut dire quoi, il n'y a pas le feu? Bah, en fait, c'est l'expression que j'ai sorti dans mon groupe quand j'étais plus jeune. Ouais. Où je sais pas pourquoi j'ai sorti ce truc-là, il n'y a pas le feu, gars. Ouais. Et c'était pour dire que voilà, quoi qu'il arrive, il n'y a pas le feu, gars, tu vois. Même si on est en galère, il n'y a pas le feu. On n'a pas de voilà, il n'y a pas le feu, tu vois. C'est vraiment relativisé. Ouais. Et c'est de rester un slogan. Et j'avais jamais fait. Ouais, j'ai trouvé ce. Ouais, j'ai trouvé. D'abord, encore une fois, voilà, il m'a présenté plusieurs instrus. J'ai accroché avec celle-là, qui était une instru un peu dynamique, un peu différente de ce que je faisais auparavant. Et j'avais envie de donner un message positif, en fait, parce que c'est une compile spéciale Sergi. Et j'avais un message à dire un peu, que ce soit aux artistes, mais aussi à la jeunesse, aux gens de Sergi, de dire que voilà, il faut y aller, quoi. Il faut bouger. Et donc, il n'y a pas le feu, c'était un peu l'hymne pour dire, voilà, on peut toujours faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. C'est un beau message. D'ailleurs, on va regarder un petit extrait de Il n'y a pas le feu. On va leur montrer et je vais vous mettre pareil le lien YouTube pour avoir le clip complet. Et vous allez nous dire ce que vous pensez. C'est très important parce que les artistes le font pour vous. Donc, donnez vos avis. Ouais. Pour la justice. Sergi. Y'a pas le feu, gars. Écoute. Tu sais qu'on est parti de rien, qu'on nous traitait de galériens, parce qu'on squattait les halls d'immeubles et qu'on nous prenait pour des vauriens. Malgré ça, on lâche rien, toujours dans le rap, on donne ça bien. Pour les sissa et les frangins qui se lèvent chaque jour, tous les matins, pour chercher leur pain quotidien, à la force de leur demain, sans savoir ce que sera demain, en faisant confiance à leur destin. Comme dit tonton dans son refrain, chacun sa route, chacun son chemin. Essaye de suivre le droit chemin pour pas finir ta vie en chien. Même si c'est dur de passer des hautes tentations, l'argent, le sexe, la drogue attirent les mauvais garçons. Chacun ses raisons qui te poussent à faire le mal. Seul Dieu peut te juger, mon frère, même si tu passes au tribunal. Y'a pas le feu, gars. Si tu crois pas en toi, qui le fera? Comme dit le dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Y'a pas le feu, gars. Si tu crois pas en toi, qui le fera? Si tu bouges pas pour toi, personne bougera pour toi. Sorti tout droit des sous-sols, j'ai appris à marcher seul, sans avoir aucune boussole, mais en regardant seulement le ciel, en suivant ma bonne étoile. Comme les rois mages à Bethléem, je n'avais aucun bagage à part ma foi et puis ma haine. J'ai rappé sur des faces B, j'ai rappé à cappella. Quand on rentrait de Châtelet en prenant le RERA, c'était vraiment le dawa, mais
mais chaque week-end on remettait ça. Histoire sortir de notre écart et oublier toutes nos lergas. Feu gars, si tu crois pas en toi, qui le fera? Comme dit dicton, aide-toi et le sait t'aidera. Y'a pas le feu gars, si tu crois pas en toi, qui le fera? Si tu bouges pas pour toi, personne bougera pour toi. Y'a pas le feu gars, si tu crois pas en toi, qui le fera? Comme dit le dicton, aide-toi et le sait t'aidera. Y'a pas le feu gars, si tu crois pas en toi, qui le fera? Si tu bouges pas pour toi, personne bougera pour toi. Y'a pas le feu gars, si tu crois pas en toi, qui le fera? Comme dit le dicton, aide-toi et le sait t'aidera. Y'a pas le feu gars, si tu crois pas en toi, qui le fera? Si tu bouges pas pour toi, personne bougera pour toi. Y'a pas feu, Arbo, y'a pas Non, feu. c'est pas ça, c'est y a pas le feu, Y'a pas gars. le feu, gars. Voilà. C'est bon, c'est mon hymne, ça y est, c'est Voilà. validé, y'a pas feu. Voilà. Restez calme, y'a pas feu, gars. Voilà. Donc, Arbo, tu nous sors avec, tu viens avec sur la compile en 3e position avec y'a pas feu. C'est le volume 1 sur la compile Talent Caché. C'est ça. Donc, je vous qui promet peut-être un grand avenir, je vous le souhaite d'ailleurs. Voilà. Et pourquoi pas, je vais aller plus loin dans mes espérances pour vous, pourquoi pas un film? Oui, après, c'est eux de voir ce qu'ils veulent faire avec ce concept de compile que je soutiendrai. Et d'ailleurs, il y a d'autres clips qui vont arriver. Là, j'ai sorti le mien, mais il y en a d'autres qui devraient arriver dans pas longtemps. On n'arrive plus, Arbo. Non, c'est pas moi. Quand je dis d'autres clips de la compile, La compile, ouais. voilà, d'autres artistes qui vont faire leurs clips aussi. Il y a des dates? Bah, normalement, d'ici peut-être dans quelques semaines, un mois, il faut que les gens suivent. Alors, ils peuvent la retrouver sur les plateformes, Talent Caché, volume 1, ou sur YouTube, elle est complète aussi. D'accord. Donc, les gens peuvent découvrir ce qui se fait en ce moment à Cergy. Il y a des anciens, des plus jeunes, il y a un peu de tout. Alors, moi, je vais lancer un challenge au 95. Cergy Valdoise, est-ce que vous êtes là? Cergy Valdoise, est-ce que vous êtes connecté? Alors, votre concept Talent Caché, il est génial. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vous lance le défi de monter un scénario et de faire une série ou un film sur Talent Caché. Parce que c'est une ville qui a beaucoup de choses à dire. Donc, je compte sur vous pour relever ce challenge et je vous donne rendez-vous l'année prochaine avec un avancement sur le projet. Qui tient ce pari? Laissez vos commentaires, comme d'hab. C'est mon ministre, elle lâche rien et on vole toujours plus haut. Impeccable. Impeccable, Arbo. Alors, Arbo, t'es un artiste quand même qui a beaucoup d'arc à son arc-en-ciel, parce qu'effectivement, dans ta partie production, dans ta partie Made in Cergy, vêtements, boutique que tu développes au fur et à mesure, et c'est une boutique qui grandit, et dans ta partie artistique, dont tu rentres dans les collaborations avec d'autres labels, des jeunes Cergy, moi déjà je te félicite pour le travail que tu mènes, et moi il y a une félicitation que je voudrais te donner. Sur tes réseaux sociaux, tu es, je pense, la personne qui partage vraiment l'événement, la publication marketing de tout le monde. Vraiment. Et ça, je l'ai remarqué et je tenais à te le dire en personne. Moi, mes publications, tu les partages, mais pas seulement. Tu ne partages pas que tes clips, tu partages les réalisations de Télédiclo, qui est ton réalisateur d'ailleurs, et ton salut, le travail des autres. Et je pense que si tout le monde marchait dans ce fonctionnement de partage, pour tout le monde, parce que la visibilité, c'est pour tout le monde. On est là pour... Voilà, c'est de la musique. Les événements, c'est pour nous tous. Donc, si tout le monde marchait avec le fonctionnement comme tu faisais, je pense qu'on avancerait beaucoup plus vite. Donc, je tenais à te remercier et à te féliciter de tout le partage que tu fais pour tout le monde, que ce soit de la comédie, que ce soit de la musique, que ce soit de l'événementiel, que ce soit effectivement dans un domaine d'achat, de discount. Tu partages toutes les informations que tu peux. Et ça, franchement, humainement, tu as la qualité, je pense. Non, bah après, pour moi, c'est d'abord, premièrement, ça s'appelle un réseau social. Ouais. Donc, c'est pour créer des réseaux, du lien. Donc, si tu es sur un réseau et que tu restes dans ton coin, déjà, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui va pas. Donc, pour moi, c'est normal. Si j'accepte des amis, parce qu'on ajoute, c'est pas juste pour voir ce qu'ils font. Oui. On peut liker, oui, effectivement, juste liker et ça s'arrête, faire un commentaire. Mais c'est encore mieux si tu partages ce qu'ils font, tu leur donnes de la force. Tu peux leur donner de la force. Ça ne te coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien et ça peut les aider à avancer. Ça peut casser le petit doigt des fois. Voilà. Et si tu appuies trop fort. Voilà. Et pareil pour toi, si demain tu fais un événement, ils pourront le partager. Donc, j'attends pas quand moi je partage mes choses à moi, mes projets, qu'on le fasse. Mais pour moi, je le fais d'avance. Ouais, parce que pour moi, c'est
voilà, c'est normal. Et c'est important. C'est important, ça peut aider. Et Donc, prenez voilà. exemple sur Arbo, s'il vous plaît. Apprenez à partager le travail de tout le monde. Ouais, Et, et puis tu sais pas, tu peux peut-être que aider toi, ça quelqu'un. t'intéresse pas, Ouais, mais quelqu'un d'autre qui va avoir exactement. l'application, ça Ça, l'intéresse. Les goûts et les couleurs. Donc, exactement. c'est bien. Arbo, tu pars aussi sur une casquette. Tu nous sors un titre. Aimé Césaire. 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 Ouais. Et tu pars avec une casquette de messager révolutionnaire. Là, ton message est fort dans ce titre-là. Donc, à quoi tu pensais quand tu es arrivé et tu t'es dit, je vais l'écrire, j'en ai marre? Ou tu étais dans un aspect plutôt posé et tu l'as écrit parce que c'est au fond de ton cœur? Bah, en fait, ça fait aussi partie de moi, ce côté, tu disais révolutionnaire. Après, aujourd'hui, on dirait panafricain. Ouais. C'est-à-dire que depuis tout petit aussi, on a grandi dans un milieu où déjà on était tous de différentes cultures, Ouais. déjà, d'origine. Bon, moi, je suis antillais à la base, mais j'ai grandi avec tout type d'origine, de culture. Voilà. Afrique en particulier. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à notre histoire. L'histoire des Noirs, c'est voilà ce qu'on a vécu, que ce soit nos parents, nous et nos ancêtres. Je trouve que ça fait partie de moi. Je peux pas ne pas avoir une pensée par rapport à mon histoire. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, cette envie de réussir, cette envie d'avancer, c'est parce qu'on a subi ou nos parents ont subi des discriminations, des choses qui font qu'aujourd'hui on en est là. Faut à un moment donné voir les choses dans son ensemble. Arrêter de. C'est vrai, on peut se plaindre. Oui. On peut être là à se plaindre, à se morfondre sur notre sort, mais on peut aussi le dire et essayer de revendiquer pour que ça s'améliore. Pour que ça s'améliore. Et donc, j'ai pensé à faire ce texte. Il y a une partie, effectivement, où tu dénonces, effectivement, des injustices. Exactement. Une partie où tu rappelles la partie esclavage qu'on a subi. Tu parles aussi de la partie politique. Ouais. Et tu parles également de la partie des génocides qui se passent actuellement dans les pays, comme au Congo, il y a un génocide. Actuellement, il y a un fait qui se passe d'ailleurs en Martinique, dont tu vas nous en parler. Et donc, ce titre, en fait, il regroupe un peu toutes les révolutions. Et je pense que j'espère que ça va être pris comme ça quand tu transmets le message et que ça va faire travailler les esprits pour qu'on soit meilleur. Parce que les messages, ils passent toujours pour rendre meilleurs les gens. Exactement. Et qu'on puisse se rassembler. Qu'on puisse se rassembler. Parce que ensemble, on est plus fort aussi. Ouais. Face à une injustice ou une discrimination, je pense que si on se rassemble, on peut faire avancer les choses. Et donc, effectivement, comme tu le disais, en ce moment, après les injustices, il y en a eu, mais en ce moment, il y a un fait assez marquant qui se passe en Martinique. D'où aussi, je reviens sur le nom Aimé Césaire, qui est un poète politicien qui est mort, voilà, ça fait quelques années, mais très connu en Martinique. Et donc, c'est pour ça, déjà, c'était pour lui rendre hommage, j'ai choisi de mettre le titre, de mettre son nom sur ce titre. Mais c'est en lien aussi avec la Martinique. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup, notamment par rapport, il y a un fait, aujourd'hui, on a un drapeau qui est reconnu par l'État français. Avant, on avait toujours l'ancien drapeau colonial. Et là, depuis quelques mois, on a un drapeau à nous. Donc, c'est le vert, rouge, noir. Donc, voilà. Donc, ça, déjà, ça aide pour avoir son identité. Mais il y a aussi encore des difficultés, dont l'affaire qui s'appelle Hervé Pinto. C'est un monsieur qui a été emprisonné actuellement. Ça fait peut-être 3 semaines qu'il est en prison en Martinique. Il est encore en prison? Oui, il est encore en prison. Il a été arrêté parce que, en fait, ça fait plusieurs années qu'on lui vole sa terre. En fait, il a une terre à lui, enfin, qu'il a hérité de ses parents. Et en fait, il y a des notaires et des maires corrompus. Enfin, c'est tout un système qui vole les terres des gens en Martinique pour construire des maisons, pour
des gens qui viennent d'ailleurs, des Français ou Ouais. autres, et donc ils volent les terres, Fortuné, plus fortunés, mm. qui viennent, qui falsifient Les documents? les documents pour pouvoir acquérir ces terrains-là qui ne leur appartiennent pas. D'accord. Et donc Hervé Pinto, c'est un monsieur qui se bat contre ça. Mm. Et comme il faisait beaucoup de bruit, ça a dérangé les autorités, Ah oui, c'est jusqu'à les gendarmes sont venus l'arrêter un jour ouais, pour le faire taire. pour, euh, pour le faire taire, ou en tout cas pour éviter que sa voix s'amplifie J'ai entendu. par un plus grand nombre. Et c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Ça a fait l'effet inverse. Ouais. Toute la Martinique est en train de se Je réveiller trouve ça injuste. par rapport à cette injustice. Mais il n'est pas le seul, hein. On a découvert qu'il y Ils sont avait plusieurs. des centaines de cas dans la même situation. Ouais. Et donc, voilà, les Martiniquais se mobilisent contre ça. Il y en a aussi en Guadeloupe et en Guyane. Et donc, ce problème-là, c'est un problème Parce que qui c'est la terre concerne... des ancêtres. Bah, Ouais. voilà, ils se sont battus pour avoir ces terres-là. Et donc, je pense que c'est important, voilà, par rapport à moi en tant qu'artiste, ce que je peux faire pour médiatiser cette Médiatiser affaire l'affaire. et soutenir la famille et montrer que même en France, ben, on soutient ce qui se fait ben, dans nos pays d'origine. D'accord. Et que pour moi, c'est Donc, qu'est-ce qui se passe en c'est termes? Il y a des primordial. manifestations devant le tribunal? Donc voilà, il y a des gens qui, Mm. d'abord, qui demandent la libération d'Hervé Pinto, D'accord. Sous parce forme de que pétition? sous forme de plusieurs Plusieurs possibilités. dépôts, ouais. Il y en a qui font des manifestations, il y a D'accord. des communiqués qui se font, D'accord. il y a des gens qui font pression aussi sur les élus pour qu'ils bougent, parce que beaucoup d'élus martiniquais sont dans le déni. D'accord. Il y a un silence, et en attendant, M. Pinto, il est incarcéré juste parce qu'il veut défendre sa terre. Il a tué personne, il a Ouais. Il agressé n'a pas fait de personne, violence. mais l'État français a décidé Mm. de l'arrêter, et donc là, en ce moment, il est en prison. Donc, c'est en train de faire beaucoup de bruit sur les réseaux. Si vous tapez affaire Hervé Pinto, vous saurez ce que c'est, et peut-être qu'il y a dans d'autres endroits Ouais. le même cas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre en collectif Mm. pour justement défendre nos droits. Mm. Connaître ses droits d'abord, Ouais. c'est très important, pour après défendre nos droits. Et voilà, il a des avocats, mais c'est important quand même que la diaspora puisse Soit au courant déjà. soit au courant et mm. puisse s'exprimer. Et c'est dommage que souvent, Mm. ben, par rapport à d'autres communautés, notre communauté, elle n'est pas assez forte pour se faire entendre et qu'on nous respecte. Mais tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que, Ouais. en général, les vols de terre ou de terrain, voilà, se font beaucoup en Afrique, comme, Ah oui? voilà, comme le Mali, le Sénégal, le Congo. On a beaucoup d'histoires de terrains comme ça qui sont vendus à plusieurs personnes, où l'État a repris des terrains, voilà, sans droit spécifique. Et je ne savais pas que à la côté Martinique, vous aviez le même problème. Pourtant, c'est la France. Et pourtant, c'est la France. Nos dirigeants deviennent-ils africains? C'est ma petite question. Ah, bah, de toute façon, la France-Afrique, elle est partout. Elle est partout. Dans les anciennes colonies, comme encore en Afrique, même si, comme tu dis, en Afrique, il y a l'indépendance, mais il y a toujours l'influence. C'est un gros problème qui a suivi toutes les générations. Ouais. Donc effectivement, quand vous achetez des terrains, vérifiez bien que c'est noticé, vérifiez bien tout chez le notaire, ça c'est très important, et ça c'est valable pour quel que soit le pays, quelle que soit l'origine. Voilà, bien tout mettre chez un notaire, bien tout mettre ça sur écrit. C'est vrai que nos parents, nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas ce système-là de notaire, d'avocat, c'était pas forcément dans leur époque. Mais nous, aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent d'être au maximum protégés. Donc, n'hésitez pas, franchement, faites-le. Voilà, si ce n'est pas fait, allez-y, courez chez le notaire. Exactement, Voilà. pour protéger vos biens. Par 2 fois, hein, par 2 fois, par 3 fois. Parce qu'il y a toujours des gens, des promoteurs, des gens peu scrupuleux qui vont essayer de vous arnaquer, de prendre vos biens. Et Ouais. voilà. On souhaite sa libération parce que 3 semaines, c'est beaucoup. Surtout Ouais. quand on est innocent et qu'on n'a rien fait. Exactement. Et on va écouter un extrait de ce titre qui Aimé est Césaire, ouais. révélateur. Aimé Césaire, s'il vous plaît. 1. C-A-R-B-O. Dire pour la justice. 1. Parabellum. Ouais.
Qui veut la paix, prépare la guerre. Issu d'un peuple qui a trop souffert. Depuis des siècles, la traite de gruyère pour le compte de la République bananière. Je suis fils d'esclave comme Aimé Césaire. J'ai d'où je viens et j'en suis fier. Originaire de la terre-mère, je vais rendre hommage à tous nos pères et à nos frères qui sont enfermés, souvent victimes d'une bavure policière. L'affaire est claire, aucune justice dans leurs tribunaux et leurs ministères. J'ai les yeux ouverts et je suis amer. Combien de noirs en France sont mères? Je te parle même pas combien sont bancaires, mais plutôt passe la serpillière. La situation reste précaire, ma communauté vit dans la misère et on leur dit qu'il faut se taire, qu'ils soient contentes d'être ouvrières comme idéal J. Je continue le combat, mes paroles sont révolutionnaires. Le poing levé, toujours en l'air, comme le mouvement des Black Panthers. Le poing levé, toujours en l'air, comme le mouvement des Black Panthers. Qui veut la paix, prépare la guerre. Issu d'un peuple qui a trop souffert. Depuis des siècles, la traite de gruyère pour le compte de la République bananière. Je suis fils d'esclave comme Aimé Césaire. J'ai d'où je viens et j'en suis fier. Originaire de la terre-mère, je vais rendre hommage à tous nos pères. Qui veut la paix, prépare la guerre. Issu d'un peuple qui a trop souffert. Depuis des siècles, la traite de gruyère pour le compte de la République bananière. Je suis fils d'esclave comme Aimé Césaire. J'ai d'où je viens et j'en suis fier. Originaire de la terre-mère, je vais rendre hommage à tous nos pères. Je suis pas raciste, mais réaliste. Je serai toujours contre les extrémistes. Politiciens contre les citoyens, chefs d'entreprise et syndicalistes. Longue est la liste, à la Hitler, abat le pouvoir, impérialiste. Leur politique colonialiste bafoue nos droits fondamentalistes. À la Gandhi, je suis pacifiste, je suis noir et fier comme la comics. J'ai fait un rêve comme Pasteur King, mais j'étais à Fleury-Mérogis. Je vivais dans le 16, pas à la justice. Un père absent, une mère RMiste. La vie est belle, elle n'est pas triste. Tant qu'il y a de la vie, je reste optimiste. Qu'un jour on cessera d'être égoïste. Avant d'être noir, je suis humaniste. Trop de violence dans les manifs, les CS frappent sur les grévistes. On diabolise les anarchistes, mais qu'est-ce qu'on risque à part un fils? L'État nous l'a mise, mais on résiste. J'irai jusqu'au bout, comme l'a fait le Christ. Qui veut la paix, prépare la guerre. Issu d'un peuple qui a trop souffert. Depuis des siècles, la traite de gruyère pour le compte de la République bananière. Je suis fils d'esclave comme Aimé Césaire. J'ai d'où je viens et j'en suis fier. Originaire de la terre-mère, je vais rendre hommage à tous nos pères. Qui veut la paix, prépare la guerre. Issu d'un peuple qui a trop souffert. Depuis des siècles, la traite de gruyère pour le compte de la République bananière. Je suis fils d'esclave comme Aimé Césaire. J'ai d'où je viens et j'en suis fier. Originaire de la terre-mère, je vais rendre hommage à tous nos pères. C'est pour les familles qui ont perdu un proche, attendent la justice et qui s'accrochent. Dans les quartiers, partout en France, réveillez-vous, c'est l'heure de la vengeance. Restons soudés, on sait ce qu'ils pensent quand ils nous voient marcher dans le même sens. Baissons pas les bras et gardons confiance, tous pour le même but, la non-violence. C'est pour les familles qui ont perdu un proche, attendent la justice et qui s'accrochent. Dans les quartiers, partout en France, réveillez-vous, c'est l'heure de la vengeance. Restons soudés, on sait ce qu'ils pensent quand ils nous voient marcher dans le même sens. Baissons pas les bras et gardons confiance, tous pour le même but, la non-violence. La non-violence, la non-violence. Qui veut la paix, prépare la guerre. Issu d'un peuple qui a trop souffert. Depuis des siècles, la traite de gruyère pour le compte de la République bananière. Je suis fils d'esclave comme Aimé Césaire. J'ai d'où je viens et j'en suis fier. Originaire de la terre-mère, je vais rendre hommage à tous nos pères. Qui veut la paix, prépare la guerre. Issu d'un peuple qui a trop souffert. Depuis des siècles, la traite de gruyère pour le compte de la République bananière. Je suis fils d'esclave comme Aimé Césaire. J'ai d'où je viens et j'en suis fier. Originaire de la terre-mère, je vais rendre hommage à tous nos pères. Aimé Césaire, oh là là, le texte il est puissant, Arbo. Parce que tu dénonces certaines choses pour les jeunes de quartier et les problèmes qu'ils ont avec la police, avec cette justice qui ne les comprend pas ou ils ont l'impression de ne pas être compris. Voilà, il y a beaucoup de combats qui sont faits par rapport à ça, notamment le combat de Assa Traoré. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes aujourd'hui? Bon, ayant grandi en quartier et connaissant ce qu'ils vivent, quoi, le problème qu'il y a avec la police, c'est vrai que c'est compliqué de leur dire des fois de pas avoir la haine quand un flic te parle mal ou t'insulte. De garder son calme, c'est pas évident quand on est jeune. Quand on est grand, oui, on commence à avoir de l'expérience, de la maturité, on peut arriver à se contenir. Mais effectivement, quand tu subis une injustice, voilà, donc on peut les comprendre. Mais ce que j'aimerais leur dire, c'est que c'est bête de perdre sa vie pour un contrôle de policier, pour un flic qui lui qui est bête, quoi, en fait, qui est même dépassé par sa propre profession des fois. Voilà, et donc essayer d'être plus intelligent, de se dire bon, là il m'a insulté. Certes, il n'a pas le droit, mais moi j'ai envie de rester en vie. Donc
vaut mieux des fois se taire, essayer de prendre sur soi, et après, en parler à soit ses parents, si c'est possible, ou quitte à... C'est vrai, on devrait peut-être faire des collectifs pour inciter les jeunes à aller porter plainte. Ouais. Très, très jeunes, je veux dire. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, un numéro pour que les jeunes puissent aller Moi, j'irais même plus loin. défendre leurs droits. J'irais même plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous, on n'avait pas aujourd'hui, sans avoir fait du droit, vous pouvez connaître des lois. C'est-à-dire que tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait un bac plus 10, allez sur Google, tapez voilà, les droits civiques. Et tout simplement, quand il y a un contrôle, faut savoir qu'il y a des règles pour eux aussi, pour les policiers aussi. Donc, apprenez vos droits. Je pense que sans vous énerver, sans injurer, en sortant juste une loi pour montrer que vous n'êtes pas stupide et que vous connaissez vos droits, sortez juste une petite loi, une phrase courte, je pense que ça peut faire la différence sur beaucoup de batailles. Donc, allez déjà vous renseigner, apprenez vos droits et apprenez à vous défendre avec les bonnes armes, surtout. L'arme aujourd'hui, elle n'est plus avec les poings, l'arme elle est avec la tête. Et la parole. Et c'est vrai que la violence, je ne serai jamais pour la violence. Je ne pense pas qu'on règle les problèmes avec la violence. C'est vrai que quand, oui, il y a eu par exemple la mort de plusieurs jeunes par rapport aux bavures. Je pense à l'affaire d'Adama ou récemment Naël et autres. C'est vrai que les jeunes, ils ont envie de tout casser. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Mais c'est vrai que c'est pas la solution, dans le sens que la violence, ça va pas arranger les choses. Mais il faut plus de mouvements, je pense. Il faut plus de mouvements comme un peu aux États-Unis. J'allais dire, aux États-Unis, ils ont créé le mouvement Black Panthers à l'époque pour défendre leurs droits. Il y a pas mal de mouvements. Et nous, en France, il y en a déjà des mouvements, comme le mouvement d'Assa Traoré ou d'autres. Il faut plus de militants qui sont sur le terrain pour porter la voix. Et donc, après, moi, voilà, j'en reviens à mon cas, voilà, par rapport à mon art, j'essaie d'apporter ma pierre pour faire avancer les choses et être militant. Militant, avec ton art. Avec mon art. Arbo, on arrive sur la fin. Et moi, j'ai deux choses. Non, j'en ai trois, c'est pas vrai, je suis gourmande. Si tu regardes dans le rétro arrière, qu'est-ce que tu vois pour toi? Arbo dans le rétro arrière. Ouais, je vois un jeune ambitieux. Ouais. Qui a la fougue. Ouais, la furie et la foi, comme dirait l'AFF, mais ouais, un jeune ambitieux qui a envie qui a toujours envie d'être devant, quoi, d'être le meilleur. D'être le meilleur. Ça aide à se challenger. Oui, ça te motive. Oui. Ça te motive. Surtout si tu n'as pas j'allais dire, de grands frères ou de gens pour te soutenir autour de toi, dans ta famille. Tu es ton propre soutien. Tu dois trouver soit les personnes autour de toi pour déjà te motiver, et après, il faut que tu te motives tout seul, parce que les gens ne seront pas toujours là pour t'aider. Pour faire pour toi. Voilà. Arbo dans le rétro avant. Déjà que mes affaires fonctionnent. Je parle de ma marque, ce que je suis en train d'entreprendre. Ma marque, ma musique aussi, j'aimerais bien continuer, parce que ça me plaît. Même si j'ai un certain âge déjà, on ne dira pas lequel. Mais voilà, continuer dans ça. Et pourquoi pas devenir millionnaire. Qui sait, peut-être milliardaire, mais bon, j'ai pas de limite. Donc, non, mais c'est clair, on fait ça aussi pour vivre bien. Je parle de l'argent, mais c'est pas que ça. Oui, dans tous les cas, ça compte quand même un peu. Ça aide dans le sens d'avoir un confort, pour pouvoir, tu peux voyager, tu peux te faire plaisir. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est avoir les gens autour de moi que j'aime, ma famille, mes enfants. J'ai 2 enfants, d'ailleurs, je leur passe le bonjour, parce que je les ai laissés là avant de venir. Donc voilà, j'ai 2 enfants, Rose et Salomon, voilà, je leur passe le bonjour. D'ailleurs, ils me suivent des fois dans mes aventures. Papa, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que c'est une autre génération.
Ma fille, elle a 15 ans et mon fils, il a 10 ans. Donc, Ouais, oui, c'est une autre génération. Mais ils suivent ce que je fais sur les réseaux. Ils me donnent leur avis ouais. sur mes chansons, mes clips. Et ça va, Ils sont ils fiers? apprécient. Ouais, ils apprécient. Donc, voilà. Et donc, ouais, dans l'avenir, c'est ça. Prendre soin de ma famille, c'est Ouais. important. Être un bon père. Et voilà. Alors, tu es sur le plateau de l'émission Power of Song Mhm. et j'aime souhaiter beaucoup de choses à mes invités. Alors, je vais te dire, Arbo, si Maman Ministre avait une baguette magique, quel rêve elle pourrait exaucer pour toi? Quel rêve! Ouais. Quel rêve, quel rêve. Après, c'est pas. Je, je, je- je qualifie pas ça comme un rêve, mais en tout cas, si je pouvais vivre Ta musique, de de ma son art, musique, mm, je serais tu content. serais très heureux. Mais Mm. comme je sais que tout vient avec le travail, je préfère que ce soit par moi-même que par une Tu baguette travailles. magique. Voilà. Je suis magicienne, hein, méfie-toi. Oui, mais déjà, tu m'as invité. Tu as contribué déjà T'as fait, à réaliser mon rêve. et tu as fait beaucoup déjà beaucoup d'interviews qu'on peut suivre sur tes réseaux sociaux d'ailleurs. Tu es allé chez Walkman, tu es chez RGB demain, si je ne me trompe Ouais, pas. c'est ça, ouais. Donc, tu as fait beaucoup d'interviews et de communication sur ton J'étais travail, aussi sur Art de rue, sur Art de rue. une Donc, vous émission. pouvez suivre Arbo. Donc, n'hésitez pas surtout à aller sur ses réseaux Ouais. et à lui donner votre avis, encore une fois, sur son travail. C'est important pour qu'il s'améliore encore plus et encore plus. Arbo, on doit se quitter. Mais avant de Déjà? se quitter, moi, j'ai une chanson que j'aime bien. Ouais. Je ne l'ai pas apprise par cœur parce que je ne sais pas chanter, je ne suis pas rappeuse pour information. Mais c'est mort. D'accord, ouais. Alors, moi, je vais faire le refrain Ok. et toi, tu vas faire les bruits que tu fais. Tu crois que j'étais mort? C'est ça que tu fais? Tu crois que j'étais mort? Mais je suis vivant. C'est ça? Tu me l'as fait et je kiffe ce refrain. Ouais. Vraiment, c'est un refrain qui est resté dans ma tête et je le kiffe. Vraiment. Vas-y, on fait, vas-y. Tu crois que j'étais mort? Uh-huh, Bah, je suis vivant. uh, Oh, oh. uh-huh, Toujours aussi hardcore, ha-hou, toujours si puissant. ha-hou, Je reviens de loin, ha-hou. du lit de la mort. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, ma soeur. On va faire. Le film, c'est pas maintenant. Je vais te faire. Tu vas faire mes bacs. Tu vas faire mes bacs dans pas longtemps. Là, le but, c'est que quand même tu aies des gens qui te Ouais. Je t'inviterai sur une de mes scènes mais, et. j'aime bien ce refrain. Ouais, t'aimes bien ce morceau? Ouais, j'aime bien. Puis quand tu fais ton Ouais. tu vois? Ouais, je pensais que t'allais mettre le son, mais c'est une émission, on va s'enjailler après. C'est le freestyle On va, de Power on va s'enjailler après. Vous trouverez Le son, ça nulle part. c'est Une mort. animatrice qui part en freestyle comme ça, c'est Maman Ministre. Voilà, c'est pas du fake, c'est du réel. On s'amuse, on peut rester longtemps comme ça. Mais le but, c'est que vous restiez plus longtemps sur cette chaîne. C'est tous les jeudis, surtout restez connectés à partir de 20h. Mon magicien qui est caché derrière prépare tout pour vous. Je remercie Arbo. Arbo, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Voilà, on va mettre effectivement les liens de tes réseaux sociaux pour que les gens puissent te suivre. Yes. Donc voilà, je suis Maman Ministre, vous êtes sur la chaîne HD24, restez connectés.